parcours professionnel. J'ai commencé par un BTS force de vente en tant que commercial. Je travaillais dans l'imprimerie il y a déjà un petit moment, début des années 2000. Et donc ce BTS en alternance m'a permis de développer des capacités aussi bien en études qu'au niveau professionnel. Et l'été, j'étais disponible par rapport à mon entreprise et je profitais de mes congés donc, pour bosser dans les campings. Voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai intégré le monde de l'hôtellerie de plein air. J'ai enchaîné avec une maîtrise à l'IUT de Perpignan. Et suite à cela, continuant à faire les saisons, on m'a proposé un poste au camping de Brasilia, à Canet aussi, camping 5 étoiles. Donc j'y ai travaillé de 2004 à 2009 et en 2010 j'ai passé le diplôme de gestionnaire hôtellerie de plein air pour devenir directeur d'un établissement, d'un camping. Après cette formation, j'ai profité pour créer ma société pour les personnes en situation de handicap, voilà, Accessibilité 66, qui permettait de développer les vacances au niveau global, c'est-à-dire avec hébergement, activités, accompagnement, soins sur le même site. Voilà. C'était un site un peu visionnaire, un peu à l'avance, et qui n'a pas pu être développé parce que bon, j'étais seul sur l'affaire, c'était un peu compliqué. Mais voilà, cette petite on va dire, aventure a duré de 2010 à 2017. Entre-temps, en 2014, je suis devenu directeur du camping municipal de la plage. Et voilà, où je suis ici depuis. Voilà. D'accord. Mon métier, c'est d'anticiper, d'optimiser et de développer. Donc, anticiper les besoins de la clientèle, développer les prestations de l'établissement. Et voilà, après, anticiper la crise sanitaire, la crise énergétique, développer les prestations de mon établissement, veiller à mon personnel, le bien-être de mon personnel, c'est très important. Il faut savoir que c'est un travail d'équipe et solo on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est une multitude de tâches quotidiennes. Il y a également l'analyse financière, le suivi budgétaire qui est important. La première spécificité, et l'un des moindres, c'est qu'on est directement sur la plage. C'est un camping voilà, les pieds dans l'eau. La seconde, c'est que c'est un camping municipal. Voilà. Nous dépendons de la commune de Sainte-Marie-la-Mer. Et au travers d'une volonté politique, depuis 2014, on développe tous les ans les prestations de cet établissement. L'année prochaine, on passe 4 étoiles et on va continuer à progresser petit à petit. Voilà, donc c'est les deux principales spécificités de notre établissement. La troisième, et non des moindres, c'est qu'on est l'un des seuls établissements également accessible aux personnes en situation de handicap. La chose qui le différencie un peu, c'est qu'on a souhaité rester camping traditionnel. C'est-à-dire que beaucoup d'établissements n'installent que des mobil-homes, alors que nous, on a quand même pas mal d'emplacements encore disponibles pour tout ce qui est tente, caravane et camping-car. En fait, je leur donne la fibre, l'envie de rester une saison de plus ici au camping. Moi, j'essaie de développer leurs compétences personnelles déjà, de faire attention à l'humain et de faire attention à eux. Voilà. Qu'ils viennent ici, qu'ils apprennent quelque chose, qu'on les accompagne le mieux possible et surtout dans une ambiance voilà, bienveillante, une ambiance bienveillante et familiale. Voilà. Il y a le côté boulot aussi, mais il y a le côté perso, c'est important. Vous, non. Oui. N'importe lequel, réception. L'an dernier, j'avais un adjoint de direction, aussi bien en technique, nettoyage. Partout. Partout, tous les pôles. D'accord. Après, on a des besoins très précis qu'on définit là en fin d'année pour l'année d'après. Et les personnes postulent directement auprès de la DRH de la commune. Voilà, c'est elle qui centralise toutes les demandes. Et après, nous, on regarde par rapport à nos besoins ce qui peut matcher. À mon arrivée, on avait une clientèle franco-française, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas énormément de publicité à l'international. Donc c'était une problématique. Et petit à petit, grâce aux guides étrangers, également un bon référencement Internet, on a réussi à redévelopper cette clientèle-là. Voilà.
On va dire qu'en aile de saison, on est à 70% de clientèle étrangère et 30% de clientèle française. Et ça s'inverse largement en haute saison, où on passe de 80-85% de Français au restant étranger. On a 3 mobil-homes PMR avec 3 rampes d'accès totalement accessibles. J'ai tenu également à ce que les gens soient indépendants pour aller sur la plage, c'est-à-dire qu'ils ont un chemin de mise à l'eau, un tapis roule, et également chaque hébergement a son fauteuil tir à l'eau. Le fauteuil tir à l'eau permet à la personne en situation de handicap d'aller dans l'eau et de pouvoir flotter voilà, et librement profiter de l'eau. Donc une fois qu'ils viennent ici, ils sont totalement indépendants par rapport à cela. Pourquoi pas redévelopper l'accueil des groupes en situation de handicap et développer également les activités, les visites culturelles autour de cette thématique. Voilà. Parce que c'est vrai que moi j'avais fait un gros travail de 2010 à 2017 pour centraliser un maximum d'informations par rapport à ça, mais il faudrait certainement remettre à jour cette base de données et surtout la redévelopper et la redynamiser. D'accord, c'est la fin de la question. Merci beaucoup. Merci Madame la présentatrice.